La troisième catégorie de tawhid, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, c'est d'avoir la conviction en tout ce qui a été cité dans le Coran et dans le hadith authentique, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, les affirmer à Allah seul de la manière qui lui sied, sans falsification du sens, ni négation et sans effectuer de ressemblance, ni chercher à déterminer le comment. Comme Allah a dit dans Surat Al-Ikhlas, dans le sens dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et l'autre verset, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, et il est celui qui voit tout et qui entend tout. Donc, ça, c'est la troisième catégorie de tawhid, qui consiste en le fait d'avoir la foi et de croire en tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna authentique, et les affirmer tous sans exception à Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la signification de ce tawhid, c'est-à-dire affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les plus beaux noms et les attributs sublimes qui s'est affirmé à lui-même dans son livre ou par l'intermédiaire de son messager, c'est-à-dire dans sa sunna, de la manière qui convient et comme il sied à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été rapporté de l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. Il a dit, nous affirmons à Allah ce qu'il a affirmé à lui-même, nous attribuons à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même, ou ce qu'il lui a attribué son messager, alayhi salatu wassalam, et nous ne dépassons pas le livre d'Allah et le hadith de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz a dit: min ghayri tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Pour ceux qui ont étudié avec nous l'aqid al-wasitiyya, on a bien détaillé, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, on a bien détaillé ces quatre termes. Ici, nous allons les voir d'une manière plus résumée. Donc, ça, c'est les quatre choses contre lesquelles il faut être en garde dans ce troisième tawhid, ou dans cette troisième catégorie de tawhid. Il y a quatre interdits qu'il faut éviter. Et ainsi, tu vas te conformer à la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans ce domaine dans lequel il y a eu énormément d'égarements. Et la plupart des égarements dans le domaine de l'aqida, c'est dans cette troisième catégorie de tawhid. D'où son importance. Mais comme vous allez le constater, Inch'Allah, c'est très simple à comprendre. Et la compréhension de cette catégorie, conformément à la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, comme les compagnons l'ont compris, radiyallahu anhum, ça correspond à la nature humaine saine. Contrairement aux méthodes des innovateurs et des égarés dans ce domaine. Pour vous résumer, il y a des termes qu'ils utilisent qui sont censés t'aider à comprendre
que eux-mêmes ils ne savent pas expliquer. Les termes tels que le kasb de l'Ash'ari, eux-mêmes ils ne savent pas expliquer ces termes-là qui sont censés t'aider à comprendre ce domaine. Alors comment comprendre le domaine? C'est pour ça ces gens-là qui se sont éloignés du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam, et de la nature humaine saine, ils sont tombés dans des wasawis, dans des sortes de waswas, et ils étaient dans des doutes immenses. Certains parmi eux, ils ont passé leur vie dans ces doutes, sans trouver de remède. Et certains se sont repentis vers la fin de leur vie. Et ils ont dit, parmi leurs paroles, on aimerait mourir sur la même croyance des vieilles femmes de Naïsabour, la région de laquelle ils descendaient eux-mêmes. Quand ils ont vu comment ces vieilles femmes dans les campagnes, ou ces petits-enfants qui n'ont que très peu de science, comment leur foi vis-à-vis d'Allah est authentique, car elle correspond à la nature humaine saine, ils ont souhaité l'état de ces gens-là que eux qui étaient des grands imams dans leurs égarements, tels que le Razi, ou le Ghazali, ou le Juwayni, et ainsi de suite. Donc réalisez cette ni'ma immense qu'Allah vous a permis de connaître l'aqida salafiyya, l'aqida qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum, malgré le peu de science qu'on a, walhamdulillah. Donc les 4 interdits, le premier c'est at-tahrif. At-tahrif c'est la falsification. La falsification qui peut avoir lieu dans les termes, comme elle peut avoir lieu dans les sens. La falsification des termes, par exemple, changer une lettre, ou changer un mot dans le Coran, ou dans le Sunna authentique, changer une haraka, une voyelle, comme l'égaré Jahm ibn Safwan, la tête de l'Jahmiya, il disait qu'il aurait souhaité changer une haraka dans un verset. Le verset c'est wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama. Kallama c'est un verbe. Le nom d'Allah c'est le sujet, c'est-à-dire c'est Allah qui a parlé. Moussa c'est le complément d'objet. Allah a parlé à Moussa. Lui il voulait mettre une fatha à la place de damma dans Allah. Il voulait falsifier le verset en disant kallama Allah Moussa, pour que Moussa devienne le sujet. C'est-à-dire c'est Moussa qui a parlé à Allah, parce que lui il nie l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un grand savant de la langue arabe, qui est Ibn al-Arabi, il lui a dit, même si on suppose que tu arrives à faire ça, alors que même dans ce verset c'est pas possible. C'est pas possible du point de vue arabe. Et c'est pas possible aussi du point de vue qu'Allah a préservé son livre et personne ne peut l'altérer. Du point de vue arabe, parce qu'Allah il dit wa kallama Allahu Musa taklima. Quand tu dis taklima, ça affirme que c'est Allah qui a parlé, sans rentrer dans les détails. Il lui a dit, mais comment tu vas faire avec l'autre verset dans lequel Allah il dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ كَلَّمَهُ رَبُّهُ. C'est pas possible de dire كَلَّمَهُ رَبَّهُ. C'est pas possible en arabe, car le sujet ici, celui qui a parlé, c'est Allah, et ça n'admet pas un autre sens. Allahu Akbar. Et malgré ça, ces gens-là, les gens de l'innovation, il faut savoir que la plupart d'entre eux, c'est pas parce que il a eu une ambiguïté, c'est parce qu'ils ont une passion au fond d'eux. C'est pour ça les savants de Salaf, ils les appelaient les gens de la passion. Lui, il a une croyance, il lui cherche les arguments. Alors que Salafi, il regarde les arguments et sur ces arguments, il va bâtir sa conviction et sa croyance, et non pas l'inverse. Les innovateurs, si on prend un exemple de cette dernière fitna, tu trouves des gens qui ont déjà une position, et après ils commencent à chercher les arguments qui les réconfortent dans leur position. Et ça, c'est un signe de la passion.
tu es dans l'erreur, quand bien même tu es dans la position juste. Tu dois regarder le dalil et ensuite baser ta croyance et ta conviction sur ces dalils. Et si tu n'es pas capable de regarder le dalil, reviens au plus grand savant. Reviens au plus grand savant. Si tu n'as pas la capacité de regarder dans les arguments. At-tahrif, ça peut être dans les termes, comme ça peut être dans les sens. Dans le sens, comme l'Asha'ira ont dit par rapport au verset, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ils ont dit istawa, istawla. Istawla, istawa, ça veut dire c'est établi, au-dessus. Eux, ils ont dit istawla, il a dominé. Donc, ils ont falsifié le sens. Et les deux, ce sont des falsifications dans ce domaine. La deuxième mise en garde, c'est la mise en garde contre ta'til, la négation et le rejet et de démentir un nom d'Allah ou un de ses attributs. Par exemple, Allah il dit Allah Sami', il entend tout, et le Mu'tazili il dit non, il n'entend pas. Ça c'est ta'til. Ta'til, ça peut être général et ça peut être par rapport à certains noms et attributs d'Allah. On ne veut pas rentrer trop dans les détails. La troisième chose contre laquelle il faut être en garde, c'est at-takyif, c'est-à-dire chercher à déterminer un comment pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on te dit Allah Ar-Rahman istawa ala al-arsh. C'est établi au-dessus du trône. Tu dis comment il s'est établi, ou tu dis comment il descend. Allah il descend dans le ciel du bas monde. Il descend réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, dans le 3e tiers de la nuit. Mais comment il descend, on ne sait pas. On sait que c'est réel. Et on sait que ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que c'est pas comme la descente de la créature. La créature, quand elle est au 4e étage, elle descend au 3e, elle est plus présente dans le 4e. Mais le Créateur, il descend comme il convient au Créateur tout-puissant. Et d'autres, ils rentrent dans des wasawis et dans des maladies. Oui, si Allah il descend dans le 3e tiers de la nuit, donc il sera toute la nuit sur terre. Parce que la nuit, c'est tout le temps sur terre. Et là, tu parles d'une créature comme toi, d'une créature faible et impuissante comme toi. Allah, il n'est pas comme toi. Ça, c'est une règle que tu dois avoir dans tout ce domaine. Donc, on ne rentre pas dans le comment des attributs, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend le sens et on croit que c'est réel, mais le comment, on ne le connaît pas. Car Allah nous a informés de sa descente et ne nous a pas informés du comment. Et il est rapporté de l'imam Malik, il disait, l'établissement est connu et le comment est ignoré. La 4e chose, la mise en garde contre at-tamthil, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire comparer et donner à Allah des semblables dans ses noms et ses attributs. Tu dis par exemple, Allah il écoute comme moi j'écoute. Ça c'est haram. Et c'est interdit. C'est pour ça que Salaf, il disait de celui qui compare Allah à ses créatures, il disait de lui qu'il adore une statue. Qu'il adore une statue. Donc tous les noms et les attributs d'Allah sont réels, comme les Arabes comprennent, et comme il convient ici à sa grandeur et sa majesté, mais on ne connaît pas le comment. Mais ce n'est pas parce qu'on ignore le comment qu'on doit les nier ou les rejeter. On doit les affirmer, sans négation. Et ce que je vais vous citer maintenant, ce sont les 2 points fondamentaux dans ce domaine. Si tu les maîtrises, tu as maîtrisé le domaine des noms et des attributs d'Allah, à la méthodologie de Salaf. Une affirmation sans donner de semblable. Et
une négation sans rejeter, une négation sans rejet, et une affirmation sans anthropomorphisme, sans donner de semblable. C'est-à-dire, tu dois affirmer ce que Allah s'est affirmé pour lui-même sans le comparer à ses créatures. Et tu dois nier ce que Allah a nié de lui-même sans tomber dans le rejet de ses noms et ses attributs. Allah est Sami', Allah entend tout, nous disons Allah entend tout. Réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Allah n'est pas pris par le sommeil ni la somnolence. Nous disons Allah n'est pas pris par le sommeil ni la somnolence. Et on s'arrête là où les textes s'arrêtent. C'est un domaine tawqifi, un domaine dans lequel tu ne dois pas inventer des termes de toi-même.